Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.net, l'ingénieur Toubadelo Ikadoyong. Nous sommes bel et bien dans la capitale de l'Europe, Bruxelles, où nous avons l'honneur de recevoir une dame digne du nom, qui porte ce nom avec tellement de dignité, Madame Nana Bolia, qui est ici parce qu'on dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Bonjour maman Nana Bolia, comment allez-vous? Bonjour maman Ika, je veux bien, merci, et vous? Ça va bien, on est là malgré cette situation qui nous dérange, le Covid. Vous venez de la Hollande, comment ça se passe là-bas? Ça se passe très bien, par la grâce de Dieu, nous sommes là avec les masques partout, dans le magasin, partout, mais Dieu nous fait grâce. En tout cas, Dieu nous fait grâce et ça fait plaisir de vous avoir à nos côtés sur GLTV1.net. On va parler un peu de cette situation qui nous réunit tous ensemble, la parole de Dieu. Sans Dieu, je crois qu'on ne serait pas ici présent en ces lieux. Il y a beaucoup qui nous ont quittés, surtout pendant cette période de Covid. On a vécu quand même une leçon de vie. Oui, sans Dieu, on ne peut rien du tout. Sans lui, on n'est rien du tout. La Bible dit, celui qui s'éloigne de Dieu périt, et celui qui s'approche de Dieu reçoit la bénédiction. Donc sans Dieu, nous ne pouvons rien du tout. Amen. En tout cas, maman Nana Bolia, on va vous présenter aujourd'hui au public qui est Nana Bolia. Amen. Je suis enfant de Dieu, maman de 3 enfants, femme mariée à Pedro Fondo, et je travaille aussi, à part l'œuvre du Seigneur, je travaille aussi, je vais comme tout le monde au travail, je reçois mon salaire à la fin du mois, et je suis chantre de l'Éternel, servante de l'Éternel. En tout cas, quelle belle présentation. L'appel, c'est surtout ça qu'on reçoit, les personnes qui dévouent leur vie au Seigneur, cet appel. Parlez-nous un peu de votre appel. Au fait, si je dois remonter un peu plus loin, j'ai reçu le Seigneur Jésus aux alentours de 1998. Et c'est à ces mêmes années-là que je suis entrée à la chorale, non par moi-même, c'est quelqu'un qui m'y a poussé. Et j'ai commencé à servir Dieu dans la chorale à Kinshasa, à l'église de Mangembo. Là, j'ai fait plus de 10 ans là-bas. Et là, j'ai été modératrice, j'ai été aussi chantre pendant plusieurs années, mais sans avoir l'envie de commencer à faire des albums et tout ça. Et j'aimais bien ce que je faisais et la musique est devenue une passion pour moi. Je ne pouvais plus m'en empasser. Mais si je peux dire comme ça, c'est depuis 2018 que là, vraiment, j'ai pris la décision. Donc, j'ai senti que ça m'attirait et je devais vraiment entrer en profondeur pour servir le Seigneur davantage. En tout cas, servir le Seigneur. Et quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand directement dans sa vie, on se dit, ok, natiki kimokili, nakoti nakibonzambe. C'est pas facile. D'abord, tu dois être un modèle. Tout le monde te regarde. Ce n'est pas facile et tu dois te priver de beaucoup de choses. Déjà là, tu dois commencer à jeûner, à prier. Les gens mangent bien, toi tu es là, tu ne manges pas toute la journée. C'est vraiment pas facile, il y a des sacrifices à faire. Et tu dois chaque fois te contrôler, ton caractère, même à la maison, par rapport à ça. Si tu ne te comportes pas bien déjà devant ton mari, déjà c'est un problème. C'est un problème, déjà c'est un blocage pour le travail que tu fais pour le Seigneur. Même devant les enfants, tu dois te contrôler. C'est vraiment pas facile, mais si tu as vraiment cet appel et que tu demandes l'aide du Saint-Esprit, il va t'aider, tu sauras le faire. Oui. Tu sauras le faire. Et les exemples que tu as eu à voir devant toi, que tu te dis, ok, ça c'est un modèle, c'est cette façon de faire. En tout cas, j'aimerais bien suivre aussi le chemin de cette personne. On peut citer quel nom? Bon, en fait, notre modèle à nous tous chrétiens, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand même, il y a des gens qui nous motivent par leur façon de travailler, de servir le Seigneur. Si je dois venir au Congo, je vois Maman Lombongo. Sa façon de conduire son ministère de louange et d'adoration. Je l'ai tantôt aussi dit à une autre émission à Kinshasa, que j'aimais bien sa façon de faire, la façon dont elle conduit son ministère de louange et d'adoration. Il y a beaucoup de gens qui le font bien, mais elle m'a tiqué. À chaque fois que je regarde sa façon de faire, ça me tique et ça me motive. Donc voilà, au fait. Mais il y a tant d'autres qui font très bien leur travail. Il y a toute une liste que je ne saurais pas citer ici. Oui, voilà. En tout cas. Et les avantages que quand on rentre dans ce monde qui est tellement fort parce qu'on est en communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, les avantages que vous trouvez à travers ce que vous faites. Les avantages, d'abord, premièrement, tu as la protection divine. Amen. Dieu protège ta maison et comme on dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui t'enrichira. Donc, tu reçois au-delà même de ce que tu es en train de faire.
Deux fois, il y a de blocages qui arrivent, mais parce que tu es sous la protection de Dieu, Dieu est en train de couper ces liens, est en train de débloquer les choses. Et on voit même la bénédiction de l'Éternel nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Je suis chantre de l'Éternel, mais je travaille aussi, j'ai un travail. Et je vois cette bénédiction même dans mon travail. Il y a des gens qui peuvent me combattre, mais quand je me mets à genoux devant le Seigneur, je reviens, la situation peut changer. Donc quand on a le Seigneur, on a d'abord la protection, parce que la Bible dit « Tu me serviras et je te bénirai, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. » Donc Dieu te bénit au-delà de ce que tu peux penser. Donc je ne vis pas que de mon salaire, il m'ajoute beaucoup de choses. Si je dis que je ne vis que de mon salaire, je mens. Parce qu'il y a des choses que Dieu me donne qu'un salaire ne pouvait pas me donner. Je peux donner un exemple. La circoncision de mes deux fils. Normalement, en Hollande, ça coûte 2000 €. Mais si je peux témoigner, par la grâce de Dieu, je les ai fait gratuitement. Donc, c'était à une circonstance, Dieu a favorisé les choses de façon à ce que tu vis au-delà même de tes moyens. Il y a des choses que tu pouvais payer, mais tu as ça gratuitement comme ça, parce que la grâce et la faveur de Dieu est sur toi. Donc, voilà, ce sont des exemples que je peux donner. En tout cas, un très très beau témoignage. On va parler aussi de ce côté-là, tout ce que vous avez chanté. Qu'est-ce qui vous inspire dans les paroles, dans les écritures? C'est vous-même qui écrivez? Comment ça se passe? Qui écrit? En fait, c'est moi-même qui écris. Et il y a des chansons que je fais aussi reprises. Il y a des chansons qui étaient peut-être en anglais, que j'ai appréciées, que j'ai traduit moi-même en lingala. Personne n'a écrit pour moi, j'écris toute seule. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est je veux que Dieu se retrouve dans ce que je fais. Je veux que je sois le sanctuaire du Seigneur. Je veux que Dieu tire gloire dans ma vie. Je veux que Dieu puisse prendre plaisir dans ce que je fais. Que je ne vienne pas seulement chanter parce que j'ai une voix qui sait chanter, mais que Dieu se retrouve et qu'il se glorifie dans ce que je suis en train de faire. Au fait, le but de mes chansons, c'est ce que Dieu tire gloire, c'est l'adoration, entrer dans sa présence pour que lui tire gloire. Parce que la Bible dit, il siège au milieu de louanges de son peuple. Quand toi tu es en train de l'adorer, de le louer, lui il vient, il siège, et quand il siège, c'est-à-dire azokata makambonayo, donc azobongisa makambono nyonso. Donc mon souci, c'est que toi, tu laisses d'abord tout ce qui est à toi là. Tu viens toi seulement dans sa présence pour l'adorer, parce qu'il le mérite, il est le créateur. La Bible dit, comme on dit en lingala, alia kamasanjoli, il se nourrit de ça. Donc comme il se nourrit de ça, je dois le faire, pas parce que je dois recevoir quelque chose de sa part, mais parce qu'il est mon créateur, c'est ce que je lui dois. C'est comme ça que c'est ça le souci de mes chansons, que Dieu se retrouve, que Dieu tire gloire. Et quand lui tire gloire, ce qui arrive, c'est je ne sais pas comment on peut dire magnifique. Ça, c'est amazing. Amazing. C'est vraiment amazing, c'est vraiment magnifique, maman Nana. Je vous laisse vraiment nous faire découvrir en quelques... Hein? Yembanan. Wow. Yembanan. Oyo lingi yembanan. Alléluia. Yolonga nekulusu. Alléluia. Yolonga nyonso punanga. Yolonga liwahe yonde nzambe. Yose kwana nkembo. Unetwa malikolo. Yofandi nankembo. Amen, 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 maman Nana Toyokina. Non, ma patabe, Ningani quand même. En tout cas, maman Nana, vous travaillez votre voix, parce que la voix, elle est parfaite. Merci, je la travaille. Je ne peux que faire ça. C'est pas facile. Maman de 3 enfants, travaille en plus et le service de Dieu. Mais je fais toujours mon effort pour combiner les deux. Oui. Et maintenant, là, qu'est-ce que vous nous préparez? Qu'est-ce qui va sortir? Parce que bon, là, vous avez organisé aussi plusieurs shows. On a un peu regardé votre biographie. On va parler des shows tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qui est en préparation? Ben voilà, là, déjà le 29 août 2020 de ce mois, ça sera un samedi, à partir de 15 h, nous organisons un Gospel Celebration chez nous, à Nederland. Ça sera à Roermond, à la ville de Roermond, là où j'habite.
là, on va organiser une célébration pour la gloire du Seigneur. Voilà, avec beaucoup de monde, beaucoup de chantres, je ne serai pas seule. J'ai invité 2 personnes qui vont m'accompagner en tant qu'invité principal et j'ai encore de sœurs et de frères qui vont m'accompagner dans la célébration. Voilà. En tout cas, bravo pour cela, surtout ce côté-là de célébration. Est-ce que c'est vraiment important de toujours relayer ça, de se dire que, ok, on peut chanter, on peut faire du gospel, mais il faut célébrer ça à travers aussi des soirées où on est tous ensemble et on partage cette connaissance biblique aussi. Ah, oui, parce que quand on ne fait rien, rien n'arrive. Il faut organiser des séances de prière pour que les gens soient guéris. Il faut organiser des séances de, comme on dit, des conventions. Il faut organiser des activités pour que les gens se retrouvent. Par exemple, Maman Ika, je vous ai vu avec les enfants, vous leur donnez des trucs. Si vous n'organisez pas ces moments-là, rien ne va se passer. Il faut organiser les choses parce que nous, on a reçu, comme on dit, l'appel de faire une célébration qui s'intitule « Tous devant le sanctuaire ». Et là, nous sommes à notre 3e édition. Il faut organiser des activités pour que Dieu vienne visiter son peuple. Quand vous n'organisez rien, vous avez un talent et vous restez à la maison, rien ne va se passer. Il faut organiser pour que les choses soient activées. On active l'onction, on ne la laisse pas comme ça. Voilà. En tout cas, c'est beau entendre, on active l'onction. Il faut activer l'onction. Il ne faut pas laisser l'onction comme ça, il faut l'activer. Sinon, tu gaspilles l'onction de Dieu. Il faut l'activer parce que tu as l'onction de Dieu, tu as le talent. Imagine-toi, Maman Ika, toi à la maison. Mais là, ça sera la catastrophe. Il faut activer l'onction, il faut bouger, il faut se lever, il faut entrer dans la prière, recevoir, comme on dit, des révélations et les mettre en œuvre. Quand tu n'actives pas l'onction, rien ne va se passer. Et pour activer l'onction, il faut organiser. Il faut organiser des émissions pour activer votre onction. Il faut organiser un chantre doit organiser, si elle n'a pas organisé, il y a des gens qui doivent organiser pour qu'elle vienne chanter. Si Epi People n'organise pas pour Maman Dena. Ça, c'est vrai. Voilà. Il faut qu'il y ait des gens qui organisent des activités pour que les talents se retrouvent, pour que la gloire de Dieu éclate. Oui. Ce n'est pas seulement dans le monde chrétien, même dans le monde, dans la vie de tous les jours, on doit activer. S'il n'y a pas de boutique pour vendre, il n'y aura pas de travail. Donc il faut toujours activer dans chaque niveau pour que les choses puissent bouger, pour que les choses puissent marcher. Voilà. En tout cas, c'est important de le dire, toutes ces paroles sont vraies et qu'on doit tous mettre en pratique. Il faut activer l'onction, c'est super important. En tout cas, je retiens. En tout cas, aujourd'hui, j'ai tiré une leçon de ce partage et c'est vraiment important de le dire aussi. On va passer maintenant sur ces chansons que vous allez chanter. Qu'est-ce que vous programmez? Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qui arrive? À la journée du 29 Oui. À la journée du 29, nous allons célébrer le Seigneur avec nos frères et sœurs pour que la gloire de Dieu descende, pour que Dieu visite son peuple. Nous n'allons pas seulement inviter les gens pour qu'ils viennent parce qu'après il y a quelque chose à manger, pour que les gens viennent à une festivité et puis après ils mangent. Non, nous voulons que la gloire de Dieu descende, que celui qui est venu avec un problème, qui rentre béni, qui trouve la solution, que celui qui a besoin d'être reconforté, qui trouve le reconfort, c'est parce que dans sa présence que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous voulons nous-mêmes d'abord entrer totalement dans sa présence et que tout celui qui viendra ce jour-là puisse être communiqué, que nous puissions communiquer cette vie aux personnes qui seront là, afin que toutes les personnes qui seront là puissent se retrouver, puissent tirer quelque chose de la part du Seigneur. Donc le rendez-vous, c'est le 29 août à Rourmonde. Donc, en tout cas, ça va se passer de quelle heure à quelle heure? Ça va commencer à 15h jusqu'à 20h. Ça va dire tout y compris, et manger, et un peu boire. À la fin, il y a quelque chose parce qu'il y a des gens qui vont venir de loin, ils ne vont pas rentrer comme ça. Donc ça va commencer à 15h, on peut terminer à 19h30. Et les 30 minutes, c'est pour manger quelque chose et voilà. En tout cas, nous, on va voir aussi notre emploi du temps, si l'équipe de GLTV peut venir. En tout cas... Si Maman Ika vient, ah là. Et comment il s'appelle l'ingénieur? Papa Douba est là. Là, on va sauter. Ok. En tout cas, merci. Maman Nana, vous avez sorti des sons, mais est-ce qu'il y a un album qui est au programme? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est vrai, il y a la journée de célébration, mais il y a quand même ce que vous avez créé, toutes ces chansons que vous avez pu ramener auprès du peuple de Dieu. Ça sort quand? Qu'est-ce qui est au programme? On a déjà un support, tout le monde peut les trouver sur Google Play. Mais là, en ce moment, nous sommes vraiment en train de faire une promotion parce que
on se bat de nos propres moyens par la grâce de Dieu. On est en train de faire la promotion des cantiques, on a déjà fait 2 clips, on est en train de progresser petit à petit pour faire des clips. Mais là, déjà, le son est sur Google Play. Si vous allez sur Google Play, vous tapez Nana Bolia, vous tapez mes titres, j'ai 9 titres. Si vous entrez même à ma page, vous aurez toutes les informations. Ma page Facebook, c'est Nana Bolia Ministry, One pour adorer. Si vous allez à Instagram, si vous cherchez l'album, vous allez aussi trouver mon Instagram, c'est Nana Bolia aussi. Et si vous allez à YouTube, c'est Nana Bolia. Mais j'ai aussi un autre support qui me soutient beaucoup, c'est YouTube Pedro Image. Ok. Oui, Pedro Image, là, il y a tout ce que vous pouvez trouver. Oui, pour moi. Et Nana Bolia, c'est en construction. Là, je n'ai pas encore commencé à mettre beaucoup de choses. Je viens juste de créer ma chaîne YouTube et je suis en train de chercher à impacter. Je ne vais pas mettre comme ça tout. Je vais chercher quelque chose qui va... Voilà, voilà. Oui. Et on peut trouver toutes les informations là-dessus. Oui. Et voilà. C'est quoi le nom de votre album? Le Sanctuaire. Ok, oui. Le Sanctuaire. Le Sanctuaire. Et pourquoi vous avez choisi ce titre, Le Sanctuaire? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez vous dire, ok, maintenant je mets Sanctuaire sur le titre de mon album? Au fait, j'étais en train de, comme on dit, de vouloir donner un titre à cet album. J'étais en train de prier, de prier. Et là, j'ai senti le besoin de devenir un sanctuaire pour le Seigneur. Amen. D'être celle sur qui le Seigneur va compter, sur qui le Seigneur va tirer sa gloire. Et ce désir-là m'a poussé à prier. Et pendant que je priais avec ce désir que moi-même je sois le sanctuaire, et j'ai senti en moi, comme on dit, la conviction d'appeler l'album Sanctuaire. Parce que d'abord, si moi-même je suis d'abord sanctuaire du Seigneur et que je communique cette vie aux autres, et les autres vont aussi devenir sanctuaires pour le Seigneur. Donc un sanctuaire, c'est un lieu, une place, qu'on fait quelque chose. Un sanctuaire, c'est un lieu sacré. Je veux être sacré pour la gloire de Dieu. Et quand j'ai dit sanctuaire, je vois la sainteté et c'est pas facile. C'est comme ça que je demande l'aide du Seigneur. Je demande, Seigneur, aide-moi. C'est pas facile d'être sacré pour le Seigneur. Je veux être. C'était une demande que je faisais au Saint-Esprit. Je pleurais devant lui, Seigneur, aide-moi. Comment puis-je faire, s'il te plaît? Je vais être un sanctuaire pour le Seigneur. Je veux que Dieu tire gloire dans ma vie. Et c'est là que j'ai reçu la conviction d'appeler mon album Le Sanctuaire. Ok, donc on retient que tous les sons qui se trouvent dans l'album Sanctuaire se trouvent sur toutes les plateformes. Et on retient que le 29 août, à Roermond, une célébration pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Je crois que c'est important de le souligner. On attend tout le monde, que tout le monde puisse être au rendez-vous à Roermond. Et vous avez déjà le nom de la salle, le lieu et tout? Oui, en fait, la célébration, c'est tous devant le sanctuaire, 3e édition. La salle, c'est School Pad, 55A. Oui. Et le postcode, c'est 6045 AL, Roermond. En tout cas, on sera au rendez-vous et je demande à toutes les personnes qui suivent ce moment de partage d'être aussi au rendez-vous pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas plus beau que ça. Il n'y a pas plus beau qu'être réunis pour la présence du Seigneur. Et maman, quel mot vous pouvez dire à toute cette jeunesse qui se lance dans cette musique gospel? Quel message de force en cette période de Covid qui bouscule un peu les données de la vie de tout un chacun? Qu'est-ce que vous pouvez dire, votre mot? On vous écoute. Ce que je peux dire, restez positif. Positif. Tout peut vous décourager. Les gens peuvent dire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'iras pas loin. Le monde de la musique est saturé. Alors pour trouver l'excellence, ce n'est pas facile. Reste positif, accroche-toi, ne lâche pas. Si tu sais ce que tu es en train de faire, continue à le faire, mais aussi beaucoup travailler, beaucoup investir dans ce que tu es en train de faire. C'est que je peux dire en un mot, rester positif, ayez la foi. Si Dieu t'a dit quelque chose, Dieu t'a promis, cela va se réaliser, rien à faire. Amen, amen. Et votre mot de la fin? On veut quand même t'écouter ton mot de la fin. Qu'est-ce que tu peux dire à tous les gens qui t'ont suivi aujourd'hui et à toutes les personnes qui te découvrent aussi et à qui tu donnes aussi rendez-vous le 29 août à Roermond? Voilà, la première chose d'abord, merci à GLTV, Maman Ika, que Dieu vous bénisse abondamment. La façon dont j'ai osé rencontrer, c'est vraiment un miracle. C'est ça qu'il faut rester positif. Si elle vous dit comment je l'ai rencontré, c'est vraiment un miracle. Un miracle dans mon lieu de travail, je l'ai rencontré. Et voilà, quand on est positif, c'est Dieu qui crée
les opportunités. C'est comme ça. Donc, tu restes positif. Ce qui va arriver, c'est Dieu seul qui sait. Les mots de la fin, j'ai dit merci à GLTV, à Maman Ika, pour votre humilité, simplicité, et à votre caméraman qui est Papa Touba, qui est derrière, à mon très cher époux, qui m'accompagne toujours, qui me soutient dans ce travail qui n'est pas facile. Et je remercie tout le monde qui m'a suivi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez branchés à GLTV. C'est une chaîne qui va très loin. Et je dis merci. Merci à tout le monde. Soyez là le 29 août 2020. Dieu va nous faire du bien. C'est lui seul qui peut nous faire du bien, pas Maman Nana. C'est Dieu qui va nous faire du bien. C'est Dieu qui va nous faire du bien et pas Maman Nana. Mais on va suivre Maman Nana parce que c'est une étoile qui vient de là-bas et qui permet à ce qu'on puisse briller pour la gloire de Dieu. Un seul rendez-vous le 29 août à Rourmonde. Venez, on va se réunir. Si Dieu nous permet, nous serons aussi au rendez-vous pour cette belle célébration chrétienne. L'album est toujours sur le marché sanctuaire. Allez chercher sur toutes les plateformes. Abonnez-vous. Maman Nana Bolia. C'est très facile. Nana Bolia. B-O-L-I-A. B-O-L-I-A, Maman Nana Bolia. Et donnez-lui la force comme pas possible. C'est important. Elle en a besoin. Elle en a besoin pour faire grandir encore l'œuvre de Dieu correctement et convenablement. Merci à l'ingénieur Touba, à la caméra. On a encore une fois fait les choses correctement. Merci.